Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle journée dans mon assiette. Ça fait assez longtemps que j'en ai pas publié sur YouTube et là j'avais vraiment envie d'en poster une. Donc pour vous situer le contexte, on est dimanche, c'est une journée un peu cocooning. Mon copain ne travaille pas, il y a son frère qui est chez nous aussi aujourd'hui. Là je me suis fait un petit masque à l'huile sur mes cheveux que je vais laisser poser toute la journée. Et voilà, on est dans une période de l'année que j'adore, c'est le moment juste avant l'automne. Il fait encore assez bon, là par exemple il fait 25 degrés dehors, il y a du soleil, c'est super agréable. Je peux à nouveau filmer à tout moment de la journée sans mourir de chaud dans l'appartement. Je peux relâcher mes cheveux pendant que je filme sans me mettre à fondre littéralement devant vos yeux. Et aussi on est à la période de l'année où on a encore les légumes d'été et les légumes d'automne qui commencent à arriver et ça donne parfois les meilleures assiettes. Là j'ai pas acheté d'aubergines parce qu'il y a la réalité du budget et de l'inflation qui m'a rattrapée lorsque j'ai fait les courses, elles étaient beaucoup trop chères. Mais sinon, ce que j'adore faire et ce qui est compatible avec la saison, c'est faire par exemple des plats avec de la courge et de l'aubergine. Et il n'y a vraiment pas beaucoup de moments dans l'année où on peut mélanger ces deux saveurs et je trouve que ça va merveilleusement bien ensemble. Donc si vous avez l'occasion d'en trouver, faites-le. Hier soir, je suis rentrée assez tard, je suis allée avec des amis à Aix-en-Provence. Et du coup ce matin je me suis réveillée pas très tôt. Pour le moment j'ai pas très faim donc je bois de l'eau dans un verre de pâte à tartiner qu'on a recyclé en verre. On est vraiment dans une pénurie de verres chez moi. Là je crois qu'il nous reste 3 verres, je sais pas pourquoi on n'arrête pas de les casser. C'est une catastrophe, il faut qu'on aille en racheter. Ça change un petit peu des journées dans mon assiette qu'on peut trouver sur YouTube qui sont très esthétiques avec des vaisselles très belles etc. que j'adore regarder, c'est pas du tout une critique. Mais là on est dans ma petite vie de personne qui n'a pas beaucoup de verre chez elle, du coup je bois dans le verre de pâte à tartiner. Je commence ma journée par boire de l'eau, j'ai pas bu de café ce matin, je sais pas si je vais en boire, en ce moment j'en bois un petit peu moins, non pas que je sois addict au café ou quoi que ce soit, mais j'aime bien varier, donc des fois je vais varier avec du matcha, des fois avec des chocolats chauds. Je me suis acheté de la purée de potiron aussi pour me faire des pumpkin spice latte, j'ai prévu d'en faire prochainement, juste j'ai pas d'ouvre-boîte et le truc s'ouvre avec une ouvre-boîte donc je le ferai plus tard. Mais là on va commencer par boire de l'eau et je vous retrouve un petit peu après si je me fais un petit déjeuner, je ne sais pas encore. Bon, on est dans un angle en contre-plongée mais j'ai mis ma caméra comme ça. J'ai un petit peu faim, on est un petit peu plus tard et je vais me faire un pudding de chia. J'en fais souvent en ce moment, j'ai vraiment des phases, des fois j'en fais pas pendant des mois et des fois ça me reprend parce que c'est vrai que c'est pratique quand vous voulez faire quelque chose qui vous cale un petit peu mais que vous n'avez pas non plus hyper faim, que ce soit un petit goûter, un déjeuner ou des fois, il y a vraiment des jours j'ai tellement la flemme de me faire un vrai repas le midi ou le soir que je me fais un pudding de chia avec plein de trucs dedans. L'avantage des graines de chia c'est que c'est plutôt riche en protéines, c'est très riche en calcium et c'est très riche en oméga 3. Donc ça vous fait quelque chose vraiment avec des apports intéressants. Souvent les gens le laissent poser plusieurs heures et moi c'est vrai que j'aime bien m'en faire des petits bols où juste je le laisse poser 15 minutes, ça fait pas quelque chose de un petit peu compact comme on le voit dans la plupart des puddings de chia. Moi j'aime bien que ça fasse un petit peu comme un bol de céréales avec des trucs dedans et j'avais pris cette inspiration d'une de mes collègues au restaurant qui souvent en rentrant chez elle après qu'on ait travaillé de manière assez dure pendant toute la journée avait pas spécialement envie de recuisiner en rentrant et de faire quelque chose de compliqué et souvent elle se faisait des puddings de chia. Donc elle mettait 50 grammes de graines de chia, après elle mettait des amandes, elle mettait du lait de soja pour les protéines, elle mettait par exemple des myrtilles ou des framboises avec de la banane et finalement ça faisait un repas complet en termes d'apport. On n'est pas forcément obligé de partir sur du salé pour un repas, on adapte comme on veut. Après bien sûr on va pas inviter des amis et faire un repas pudding de chia pour un dîner, bon après pourquoi pas mais ça serait un peu spécial. Là moi je vais m'en faire une petite version où vraiment je vais mettre 2 cuillères à soupe de graines de chia, je mesure pas spécialement, hein, je mélange un peu tout. Je vais mettre du lait d'avoine de chez Coro que j'adore, je vous en parle très souvent. Coro sponsorise cette petite partie de la vidéo et je vais utiliser certains de leurs produits au fil de la vidéo, mais honnêtement même si c'était pas sponsorisé par Coro je le ferai quand même parce que j'adore leurs produits, je vous en parle souvent. C'est vraiment une marque que j'apprécie, qui a de belles valeurs, qui a des produits super et à petit prix. Par exemple ce lait d'avoine qui est un lait d'avoine barista revient à moins de 1,40€ la brique de 1 litre. Et ils ont aussi du lait d'avoine normal qui est à 1€ la brique. Il était en rupture de stock quand j'ai passé ma commande mais sinon généralement je prends le classique.
et c'est bien moins cher que les laits d'avoine qu'on peut trouver en supermarché. Et en plus ils sont extrêmement bons. Celui-là, si vous voulez vous faire des boissons chaudes par exemple, il va mousser extrêmement bien. C'est un de mes indispensables. Il y a pas mal de personnes qui m'ont demandé si un jour je pouvais parler un petit peu des indispensables que j'achète chez Coro. Je pense que je vous ferai une vidéo sur ça un de ces jours. Je ferai vraiment ma commande de basique et je vous partagerai ça. Donc je mets des graines de chia qui viennent de Coro aussi d'ailleurs, du lait d'avoine. Pareil chez Coro, j'ai acheté il y a un petit moment déjà un gros paquet de soja Crispies. Donc c'est un peu... On va dire que c'est des Coco Pops, mais en version soja et en version pas sucrée. C'est extrêmement protéiné. Vous avez 58 grammes de protéines aux 100 grammes dans ces petites boulettes. Alors forcément, c'est plein d'air, donc c'est pas très lourd. Vous en mettez par exemple 2 cuillères à soupe sur votre porridge ou dans votre bol de céréales. Vous pouvez le mélanger si vous vous faites... typiquement un bol de Coco Pops, vous pouvez ajouter un petit peu de soja Crispies pour ajouter des protéines. Une manière d'ajouter des protéines dans un pudding de chia, c'est le lait de soja, ou alors de mettre des protéines en poudre. Là, je vais pas spécialement le faire, déjà il y aura assez de protéines entre les graines de chia et les soja Crispies, mais même au-delà de ça, j'équilibre mes apports en protéines sur toute la journée. C'est très très rare, enfin je pense que je peux compter sur les doigts d'une main les fois dans ma vie où j'ai consommé des protéines en poudre. J'ai rien contre, mais globalement mes aliments préférés sont quand même ceux qui sont protéinés. J'adore le tofu, j'adore tout ce qui est sur une base de protéines de pois, j'aime beaucoup les légumineuses, les simili-carnés, etc. Donc c'est vrai que j'ai pas de problème à atteindre mes besoins en protéines. J'ajoute toujours un petit peu de chocolat dedans, c'est trop bon quand on tombe sur les petits morceaux de chocolat qui ont commencé à fondre un petit peu dans le pudding, c'est délicieux. Et là je vais mettre de la banane, elle n'est pas extrêmement mûre, généralement je mange quand même mes bananes quand elles n'ont pas de pointe verte sur leur extrémité, mais c'est pas grave, on fait avec ce qu'on a. Sinon là j'avais des pommes en stock, mais j'aime pas les pommes crues dans les porridge ou dans les puddings, donc il aurait fallu que je la fasse cuire, et j'ai la flemme, donc ce sera une banane presque mûre on va dire. Et voilà, j'assemble tout ça, je vous mettrai une idée des quantités en barre d'infos si jamais ça vous intéresse, mais n'hésitez pas à improviser quand vous cuisinez, improviser, tester, regarder les textures. Au début quand on apprend à cuisiner, c'est bien de regarder vraiment des mesures précises, des livres de cuisine, etc. Mais moi c'est vrai que j'aime bien vous montrer comment on cuisine avec ce qu'on a, on adapte, on essaye de mélanger des trucs bons et ça donne forcément quelque chose de bon. C'est pas valable pour tout, mais généralement ça marche. Et voilà, j'ai tout mélangé, j'ai mis environ 10 grammes de flakes comme ça de soja cacaoté. Et vraiment c'est génial, ça vient amener 6 grammes de protéines. Donc je pense qu'on est environ sur un petit déjeuner, peut-être à 13 grammes de protéines, quelque chose du genre. Je vous partagerai les macros en fin de vidéo si jamais ça vous intéresse en termes de protéines et tout, parce que je trouve que c'est important d'en parler un petit peu sans être trop focus sur le sujet. Donc voilà, ce sera à la fin de la vidéo. Et je vais manger ça tranquillement. Alors mon pudding est en train de reposer, je vais pas me filmer en train de le manger, j'aime pas me filmer pendant que je mange, je trouve ça toujours un peu gênant. Mais je voulais profiter de ces petites minutes où mon pudding est en train de s'hydrater un petit peu et de gonfler les graines de chia, de lait pour qu'elles soient bien délicieuses. Je voulais vous remercier pour tout ce qui se passe dernièrement. Là ça fait bientôt 3 ans que j'ai créé ma chaîne YouTube, 2 ans et 9 mois, quelque chose comme ça. Et déjà je voulais vous remercier parce que j'ai eu toujours énormément de soutien sur ma chaîne. On a atteint les 75 000 abonnés hier, ce qui est absolument dingue. À chaque fois que j'atteins un chiffre comme ça, je me rends compte à quel point c'est énorme. Il y a des fois où j'ai l'impression que ma chaîne est toute petite parce que je la compare à des très grosses chaînes qui ont des millions d'abonnés. Et bon, dans tous les cas, c'est pas quelque chose que je vise ou quoi que ce soit. Moi, je suis très bien déjà avec mon nombre d'abonnés, mais après, s'il grandit, tant mieux aussi. Et je réalise à quel point c'est impressionnant comme chiffre. Vous le savez, toutes les dizaines de milliers d'abonnés sur mon compte Instagram, je fais souvent un concours, donc dès qu'on atteindra les 80 000, si on les atteint un jour, on sait jamais, la croissance peut toujours s'arrêter, mais j'organiserai un concours, donc n'hésitez pas à me dire s'il y a des marques avec lesquelles vous aimeriez que je travaille. Généralement, je fais un concours avec les marques avec lesquelles je travaille déjà, donc il y a déjà eu des concours avec Vegetal Square, donc pour gagner des tonnes de simili-carnés, il y a déjà eu des concours avec Official Vegan Shop, je pourrais peut-être demander à Coro un jour, enfin il y a plein de choses qui peuvent se mettre en place, n'hésitez pas à me demander, ou peut-être des marques de fromage vegan, enfin s'il y a des choses que vous aimeriez que je vous fasse gagner, ça pourrait être chouette. Et également hier c'était un truc de fou à quel point sur ma chaîne il y a eu du mouvement, parce que je ne sais absolument pas pourquoi, mais dans la page de recherche Google sur les portables, il y a Google qui a partagé une de mes vidéos, donc une de mes vidéos récentes, celle sur le frugalisme, où je parle de comment et pourquoi on vit avec peu, qui vous avait pas mal plu d'ailleurs, j'avais eu beaucoup de retours dessus.
et elle avait plutôt bien marché pour une vidéo de ma chaîne, voilà, elle avait environ 30 000 vues, c'était cool, une vidéo qui a bien marché. Et d'un coup je commence à avoir une abondance de vues, il y avait toutes les minutes, il y avait une centaine de nouvelles personnes qui voyaient ma vidéo, je comprenais pas d'où ça venait. Et donc Google a partagé ma vidéo, ce qui est trop cool. Et j'imagine que c'est grâce au fait qu'elle était bien référencée, etc. Donc merci à tous ceux qui prennent le temps, en fait, enfin vraiment, je vous le dis souvent, mais merci à tous ceux qui prennent le temps de mettre des commentaires, de liker, à tous les gens qui s'abonnent à ma chaîne, qui me rejoignent. Vous me permettez vraiment de vivre de mon activité. C'est grâce à vous, j'en suis consciente et j'en suis vraiment très reconnaissante. Donc je voulais prendre le temps de vous remercier pour tout ça. Je ne peux pas faire de concours sur YouTube parce que déjà c'est pas trop autorisé les concours sur YouTube et c'est très compliqué à mettre en place pour contacter les gagnants. C'est pour ça que généralement je les fais sur Instagram. Donc n'hésitez pas à me rejoindre également sur Instagram, c'est Mûre et Noisette aussi. J'ai moins d'abonnés, je fais moins de création de contenu sur Instagram. Je vais plus partager plein de petites choses en story ou poster des idées de recettes pas chères de temps en temps. Vous savez, des recettes du quotidien, une assiette un peu moche, mais je trouve qu'elle peut être intéressante à partager, alors je la poste. Je fais pas du contenu de grande photographe, je fais pas des réels, etc. Enfin, j'en ai préparé un, je vais peut-être le poster, je sais pas encore. Pour le moment, j'ose pas, mais on verra. Et voilà, c'était tout pour ce que j'avais à dire pendant que mon pudding se réhydrate. Là, je pense qu'il est prêt, je vais me régaler. Et je vous retrouve après pour le déjeuner. Il est 13h30 et je vais préparer des lasagnes pour ce midi. Ça fait tellement longtemps que j'en ai pas mangé, ça me manque. Vraiment, là ça va être les lasagnes, c'est le retour des plats d'automne. De toute façon, on n'est pas en automne, il fait 25 degrés dehors, je suis en débardeur, mais c'est pas grave, j'ai envie de manger un plat qui me rappelle l'automne. De toute façon, depuis à peu près une semaine, là je suis lancée, je mange des dalles de lentilles corail, des currys de légumes, ça m'avait tellement manqué, je suis trop contente de retrouver ces saveurs-là, après avoir passé l'été à manger quand même beaucoup de wraps, de salades, de choses très simples, de rouleaux de printemps. J'adore toujours autant ça et j'en mangerai sûrement en plein hiver, parce qu'il n'y a pas de saison pour manger ce que l'on aime. Mais vu que j'adore l'automne, j'ai décidé que j'allais faire un bon petit plat comme ça, qu'on met au four, qu'on peut réchauffer, qui est encore meilleur quand on le réchauffe. Je vais en faire une bonne quantité, comme ça on en aura un petit peu pour demain. En temps normal, je mets des protéines de pois dans ma bolognaise. C'est une manière très économique de faire une bolognaise très protéinée, délicieuse. Moi j'adore les protéines de pois, c'est une de mes sources de protéines hebdomadaires. J'en mange je pense au moins une fois par semaine. Là j'ai trouvé en promo à Casino, sachant que je n'aime pas du tout les magasins Casino, je n'aime pas leur prix, je vous en parle souvent sur Instagram, je trouve que souvent ils font n'importe quoi, mais on y trouve le Beyond Meat pour pas trop cher, notamment le haché végétal qui normalement est à 4 € la barquette de 300 grammes. Mais là il était en promo à 3 € donc j'en ai pris et on va faire des lasagnes et je pense qu'on en fera à peu près pour 4 portions. Comme ça il y en aura pour tous les 3 ce midi et on en aura pour demain midi, enfin mon copain ou moi, il restera une portion et l'un de nous deux on aura une portion en plus. J'aurais pu compléter et enrichir en protéines de pois. Je vais pas le faire parce que j'ai vraiment envie qu'on soit sur du 100% goût Beyond Meat. J'adore ce simili carne. Si vous devez cuisiner pour des omnivores, vraiment je vous le recommande. Ça plaît énormément aux personnes qui ont l'habitude de manger de la viande parce que ça ressemble à ce qu'ils connaissent. C'est délicieux. Je ne connais personne, en tout cas dans les gens que j'ai rencontrés en vrai, à qui j'ai fait goûter ça et qui n'ont pas aimé. Tout le monde adore, que ce soit dans les burgers. Et le format en haché comme ça, quand vous faites attention à votre budget, c'est le plus intéressant parce que vous en avez 300 grammes pour 4 € en temps normal, bon là 3 €, et il est souvent vendu au même prix que les paquets de 200 grammes de saucisses ou de steak ou de boulettes par exemple, donc c'est assez intéressant de le prendre, moi je vous le recommande. Et là quand il est en promo à 3 €, on a fait un petit stock, on s'en est acheté plusieurs. Parce que voilà, on mange pas souvent des simili carne en vrai par semaine, on en mange à peu près je pense 1 à 2 fois, on achète presque tout le temps les lardons la vie qu'on va utiliser dans 2 préparations différentes et parfois on complète avec des petits trucs qu'on a au congèle et qui s'intègrent dans notre budget. Surtout que ce mois-ci on a décidé de faire moins de restaurants et donc ça nous laisse quand même une petite marge en plus pour faire plus de trucs un petit peu sympas comme ça, même si là ça rentre presque dans notre budget de manger ce simili carne. Pour le fromage, je vais utiliser le râpé emmental de Violife que je n'adore pas. Je préfère soit le râpé mozza que je ne trouve plus du tout, ou alors ceux de Nourish mais que je n'avais pas en magasin. Je vous en ai parlé dans mon dernier retour de course. On va mettre ça, c'est pas grave, je l'aime moins, mais ça fera l'affaire quand même. Pour les pâtes à lasagne, vous en trouvez très facilement des sèches comme ça qui sont sans œufs. La plupart sont sans œufs, de toute façon quand elles sont avec des œufs c'est généralement écrit en gros sur la boîte. Mais pensez à checker les ingrédients. Là on est vraiment sur semoule de blé et eau, enfin et sel j'imagine. C'est la composition classique des feuilles de lasagne, les moins chères qu'on puisse trouver, enfin les normales. Ensuite un oignon
et une carotte juste pour dire qu'on a mis des légumes dans le plat. Ne culpabilisez pas si vous mettez pas des tonnes de légumes dans chaque plat, c'est pas grave. L'équilibre se fait sur la journée, sur plusieurs journées en réalité et même sur des semaines. On va aussi mettre de la sauce tomate, donc celle de chez Koro que j'adore au basilic. Je l'achète par lot comme ça me revient moins cher et elle est très très bonne. Elle est un petit peu salée donc généralement je mets pas de sel dans les préparations quand j'en utilise. La sauce tomate ça reste une source de légumes. Bon c'est un fruit techniquement mais en termes de valeur nutritionnelle ça ressemble plutôt à un légume. Ça reste un légume donc c'est pas comme croquer dans du chou frais par exemple mais ça reste une bonne source avec un petit peu de fibres, un petit peu de nutriments etc. Ça reste intéressant et ça vient équilibrer quand même un repas. Ça veut pas dire qu'il faut baser tous ses repas sur des légumes comme ça en conserve ou en sauce ou en soupe, mais c'est pas grave, vous pouvez compléter vos légumes frais avec des conserves ou les surgelés par exemple, c'est très intéressant parce qu'ils sont blindés de vitamines et souvent ils coûtent moins cher parce qu'ils sont récoltés pile en saison, ils sont conditionnés etc. Ça peut très bien s'intégrer dans des petits budgets. Mon rayon surgelé est pas très intéressant là où je fais mes courses, mais de temps en temps je vais à Picard, honnêtement ça fait des mois que j'y suis pas allée, mais il faudrait que j'aille y faire un petit tour pour voir s'ils ont des nouveautés intéressantes. Et pour ma béchamel, moi je la fais au lait de soja, donc là c'est celui de chez Koro. On peut la faire au lait d'avoine, mais j'aime bien varier dans tous les cas mes sources d'apport en général et j'aime bien l'utilisation du lait de soja pour mes préparations salées, c'est plus protéiné et ça vient donner une texture que je préfère. Si vous consommez sans soja, vous pouvez très bien faire avec du lait d'avoine. Pour la source de protéines, l'avantage c'est qu'elle est sur une base de pois, puisque que ce soit les protéines de pois ou le Beyond Meat, c'est sur une base de protéines de pois également. Et si vous mangez par exemple sans gluten, vous pouvez faire votre béchamel sans farine, en mettant par exemple soit une farine de légumineuse ou d'autres céréales que le blé, ou en mettant de la maïzena par exemple. Et pour les pâtes, vous pouvez remplacer par des pâtes de lentilles corail, vous avez des lasagnes de lentilles corail qui existent, sinon vous en avez des sans gluten, enfin vous adaptez. Toutes les recettes que je fais, elles sont adaptables et vous le savez. C'est parti, on va cuisiner tout ça, ce sera très simple mais très bon. Je commence par faire chauffer mon lait de soja, j'en ai mis 750 grammes, enfin approximativement, j'ai pas pesé mais j'ai mis les 3/4 de ma brique. À côté de ça, je mets environ la même quantité de beurre, de la margarine Saint-Hubert demi-sel qui est très bonne. J'en ai mis à peu près 125 grammes et je viens mettre aussi 125 grammes de farine. Il se peut que j'en ai un peu trop, je sais pas exactement, parce que souvent je dose de la béchamel un peu au pif et dès qu'il m'en reste je la garde pour faire des croque-monsieur ou faire des petits gratins, ce genre de choses. J'adore avoir des restes en cuisine et ça me permet d'enchaîner le lendemain en ayant moins de préparation à faire et c'est vraiment quelque chose que je trouve allégeant pour la charge mentale. Et le petit truc que j'adore faire, c'est mettre un petit peu de fromage végétal dans ma béchamel. En mélangeant la farine avec la margarine, ça me fait un roux que je vais venir délayer avec le lait de soja que je vais ajouter progressivement et bien mélanger. Et après, je vais venir assaisonner et ajouter le fromage végétal. C'est tout à fait optionnel, vous pouvez mettre de la levure de bière par exemple pour donner du goût et moi je mets toujours de la muscade. Alors une fois que j'ai mis tout le lait de soja dedans, on a vraiment une bonne texture, elle est bien nappante, je la fais pas trop épaisse parce que je veux qu'elle puisse bien imbiber d'onctuosité les lasagnes. Je viens ajouter de la muscade, donc que je viens moudre dedans. J'ajoute aussi du sel. Là c'est le moment où vous pouvez mettre de la levure maltée si vous le souhaitez. Là j'en mets pas. Ah, je vais venir rajouter du poivre mais il est dans mon placard donc je le mettrai après. Mais vous pouvez mettre du poivre aussi. Et je viens ajouter du fromage végétal dedans. C'est tout à fait optionnel et c'est pas du tout traditionnel mais je trouve que le fromage végétal dans la béchamel ça donne vraiment un goût et une texture trop bonne. J'adore faire ça. Il n'y a pas besoin d'en mettre énormément. Là j'en mets même pas peut-être 15% du paquet. Mais je viendrai en ajouter en plus sur le dessus bien sûr parce que je veux que ce soit des lasagnes bien gourmandes. Je viens mélanger tout ça, je laisse le fromage fondre dedans et après je vais passer à la préparation de la farce des lasagnes. Dans de l'huile d'olive, je commence par faire revenir mon oignon et la carotte. Vous pouvez ajouter des champignons, du céleri, de l'ail, il y a plein de choses que vous pouvez glisser dans une bolognaise. Mais là moi je fais vraiment très simple, vous adaptez avec ce que vous avez à la maison. J'ai ajouté également quelques herbes de Provence qui viennent du jardin de mes parents. J'ajoute ensuite du haché végétal que j'ai fait décongeler au micro-ondes. Et c'est vraiment comme quand vous faites une bolognaise à la viande, hein, c'est le même principe avec la viande hachée. Là j'en mets pas tant que ça finalement par rapport au nombre de portions, puisque généralement un paquet comme ça peut servir pour entre 2 et 4 portions. Et là je pense qu'avec la quantité de béchamel que j'ai, je vais pouvoir faire des lasagnes pour environ 5 personnes. Mais vu qu'il y a du lait de soja dans la béchamel et que ça vient l'enrichir en protéines,
et que vous avez des sources de protéines dans plein d'autres choses au sein de cette recette, ça va être très bien. Au niveau de la sauce tomate, je pense que je vais en mettre plus du coup. Je vais mettre un deuxième bocal de sauce tomate et généralement je viens nettoyer un petit peu le fond de ma bouteille de sauce tomate avec de l'eau et je l'ajoute aussi dedans, donc j'ajouterai un petit peu de liquide. Je pense qu'au total on est vraiment sur 1 litre de sauce tomate et environ 200 ml d'eau dedans. Et voilà le résultat une fois la sauce tomate ajoutée. Donc moi c'est ce que je vous disais, elle est déjà salée donc j'ajoute pas de sel, j'ai juste ajouté du poivre et c'est très bien comme ça. J'ai goûté, c'est parfait. On a la béchamel au fond. Si vous êtes un soir de flemme et que vous voulez faire au plus simple, vous mettez du haché végétal, de la sauce tomate. La béchamel, vous la remplacez par de la crème de soja et un petit peu de fromage végétal si vous en avez. Et c'est parfait, vous n'avez pas forcément besoin de vous compliquer la vie. Faire la béchamel, etc., ça demande un peu plus de temps. C'est juste que moi, ça donne vraiment mes lasagnes préférées. Là, je vous montre ma recette préférée de tous les temps de lasagne. Je viens faire le montage des lasagnes. Je vais essayer de remplir ces deux plats. On va voir ce que ça donne. J'ai qu'une seule louche, du coup je vais l'utiliser pour les deux. Je l'ai utilisé un petit peu pour la béchamel tout à l'heure. Elle est pas sale, c'est juste que c'est comme ça. Je viens mettre un petit peu de sauce à chaque fois. Donc j'en mets dans les deux plats. C'est pas grave s'ils sont pas remplis à ras-bord, mais ça me permettrait de les stocker plus facilement que si je fais vraiment une grosse plaque de lasagne. Pour ranger au frigo, c'est plus pratique. Donc je mets, voilà, un petit peu de ça. La bolognaise, ensuite je viens mettre de la béchamel, elle s'est un petit peu solidifiée, donc ça forme des petits grumeaux de fromage par le fait qu'elle a un petit peu attendu, mais rien de très grave. Et ensuite je viens mettre les plaques, je les coupe un petit peu au fur et à mesure, dès que j'ai besoin d'un format plus petit, je découpe. Et ici, c'est à peu près parfait, je trouve que ça donne un bon format. On peut faire un petit peu comme on veut, juste faut pas trop appuyer. Des fois on peut avoir le réflexe d'appuyer sur les plaques à lasagne pour essayer de faire rentrer le plus de sauce, etc. possible. Mais si elles sont trop collées, je trouve qu'elles vont moins bien cuire. Donc je préfère faire comme ça. Et là je continue en utilisant la même louche pour les deux. On va voir le nombre de portions que ça fait. De toute façon quand je calculerai les valeurs nutritionnelles, j'adapterai à la portion que j'ai prise par rapport à la quantité qu'il y avait. Et voilà, comme ça je vous donnerai toutes les infos. Et je viens continuer de monter mes couches de lasagne jusqu'en haut. Et je vous retrouve après quand j'enfourne tout ça. Et voilà les lasagnes prêtes à enfourner. Au final j'ai fait 4 couches. J'aurais pu blinder ce plat là et faire environ 6 ou 7 couches. Mais je préférais en avoir dans 2 plats différents. Ça je pense que ce sera notre portion pour demain midi avec mon copain. Et là on le mangera sûrement peut-être en entier ce midi ou peut-être pas, je sais pas, ça dépendra de notre appétit. Je viens l'enfourner pendant 35 à 40 minutes à 190 degrés. J'ai déjà préchauffé mon four. Ah, et pour le fromage végétal, j'ai acheté ce parmesan qui est mon fromage végétal préféré à mettre sur les pâtes par exemple. Je l'ai pris à Monoprix à Aix-en-Provence puisque j'en avais pas trouvé dans mon Carrefour à Marseille. Ils ont la marque Nourish mais ils ont plus le parmesan. Donc voilà, j'ai fait comme ça. On vient enfourner tout ça et on déguste après. Et voilà le résultat pour les lasagnes. J'ai trop hâte de manger, j'aime tellement ce plat. Vraiment je sais déjà que je vais me régaler et je suis trop contente d'en avoir encore pour demain. En plus c'est vraiment le genre de plat que je préfère le lendemain. C'est comme le couscous ou les mijotés ou les daubes ou quoi, je trouve que c'est toujours meilleur quand ça attend un peu. Et vu que c'est un petit peu long à faire quand on fait la version complète, c'est bien d'avoir un petit peu de rab pour un autre jour. Vraiment une des meilleures manières pour moi de réduire ma charge mentale, c'est de cuisiner des repas pour plusieurs jours. Et que mon copain fasse la vaisselle aussi, c'est bien de répartir. Et voilà pour le résultat, donc il en reste pas mal. Je vais commencer par ça, j'ai accompagné avec un petit peu de salade qui traînait au fond de mon frigo. J'ai mis de la sauce et de la levure maltée par-dessus. Et je pense qu'on va se régaler. Alors il est 17 h, on est un petit peu déphasé au niveau de l'organisation des repas parce que on a mangé super tard à midi. Mais là je vais manger juste une poire que je crois que je vous l'avais montré dans mon dernier retour de course mais je suis plus sûre. Je sais plus si j'en ai racheté entre temps ou pas. J'ai pas repris de panier de récup parce qu'en ce moment je n'en ai plus à proximité. Donc c'est bizarre, pendant 3 semaines j'en avais tout le temps et là j'en ai plus. À part celui où j'avais pris mes légumes et où je les avais trouvés de mauvaise qualité, dont je vous avais parlé dans ma vidéo dédiée. Et aussi je me fais un grand verre de lait au chocolat comme ça, de la marque Oatly que je vous avais montré dans mon dernier retour de course aussi. Donc c'est vraiment un petit plaisir parce que c'est un peu cher et j'en achète vraiment jamais. Mais c'est trop bon, ça a vraiment ce côté cacolac, c'est trop gourmand. Je sais pas pourquoi, mais c'est meilleur que du lait dans lequel on vient mettre du cacao en poudre, etc.
je sais pas, ça a un côté tellement régressif, on adore ça. Mon copain adore ça, son frère adore ça aussi. On est tous séduits par ce produit. Donc je l'avais acheté il y a une dizaine de jours quand je vous avais filmé mon retour de course. Et c'est ce que je vous disais, généralement on consomme pas forcément tout ce qu'on achète de suite. Généralement on le garde dans nos placards et on le ressort quand on en a envie. Et là, je sais pas, j'avais trop envie d'en prendre, c'est délicieux. Et c'est trop bien parce que ça vient combler nos apports en calcium. Le problème des laits végétaux coraux, moi je les adore, mais le problème c'est qu'ils n'enrichissent pas leur lait en calcium, ce qui va obliger à trouver d'autres sources de calcium dans son alimentation. Et c'est vrai que c'est assez pratique quand les laits végétaux sont enrichis en calcium. Là par exemple, dans ce verre de lait végétal, vous avez entre 30 et 50% de vos apports minimum en calcium pour la journée. Donc c'est génial en fait, ça vient déjà couvrir une bonne partie. Par exemple dans ma journée, dans les graines de chia que j'avais ce matin, j'ai pas mal de calcium. Et dans d'autres choses que je vais manger dans la journée, il y a du calcium. Dans l'eau du robinet que je bois, il y a du calcium aussi. Mais c'est vrai qu'il faut vraiment essayer d'atteindre un minimum de 550 mg de calcium par jour. Et c'est pas compliqué à atteindre, ça s'atteint vraiment rapidement. Par exemple là dans mon verre, j'ai déjà 240 mg de calcium si je me fie aux informations de la brique. Mais par contre si on fait pas du tout attention à ces apports, il se peut qu'on soit en dessous si jamais on fait pas attention et si on n'a pas de source majoritaire de calcium. Donc par exemple le tofu c'est une bonne source de calcium, les yaourts végétaux enrichis, le lait végétal enrichi, mais vous avez les graines de chia, les légumineuses. Les légumineuses il y en a mais pas non plus énormément, ça vient compléter un petit peu dans la journée. Les légumes verts vont amener aussi du calcium mais il faut en consommer quand même des bonnes quantités. Par exemple une grosse portion d'épinards ça va peut-être vous couvrir 25% de vos apports en calcium de la journée et c'est chouette. Mais il faut vraiment faire en sorte de faire un petit peu attention à ça pour éviter de se retrouver avec des fractures, ce serait pas cool. Généralement j'atteins largement mes apports en calcium, déjà par le fait que je mange beaucoup de tofu, ça aide énormément. Et voilà, c'est les autres choses que je vous disais. Donc là, j'ai plus vraiment de calcium dans le lait végétal que je consomme parce que je consomme majoritairement celui de coraux. Et c'est vraiment ce que je vous disais, c'est mon préféré au goût, il est pas cher, il est trop bon. Je préférerais vraiment qu'ils en sortent une version non bio, mais enrichie en calcium parce que c'est à cause de la réglementation des produits bio qui ne peuvent plus enrichir en calcium les laits végétaux bio et je trouve ça très dommage. Pour le dîner, on va préparer une salade d'automne, donc vraiment pour célébrer l'automne en avance encore une fois. Donc je vais faire griller de la butternut au four. Je préfère le potimarron. Pendant longtemps j'étais vraiment team butternut et l'année dernière j'ai redécouvert le potimarron et j'ai trouvé que c'était vraiment merveilleux. Mais là il n'y en avait pas donc j'ai pris une butternut et ça fait très bien l'affaire aussi. On va faire, alors là c'est une petite folie, j'ai acheté des pleurotes, ça coûte tellement cher ce truc. Ça a coûté 4 € et des poussières donc on a fait une petite exception au budget, on en a pris et voilà, ça va être très bien dans notre salade. Ensuite j'ai du tofu fumé, je vais pas utiliser la totalité, je sais pas si j'utilise la moitié ou les 2/3, on va voir selon le nombre de tranches que ça me donnera. Et ensuite je vais mettre de l'avocat, donc ça ce sera pour moi, mon copain n'aime pas. Il y avait une promo sur les avocats qui venaient du Maroc, ils étaient à 1 € pièce et je ne sais pas pourquoi en caisse ils sont passés à 70 centimes. Donc je n'ai jamais payé des avocats aussi peu chers je crois. Et c'est cool parce qu'ils viennent pas de trop loin non plus, en soi Maroc et Marseille c'est pas très éloigné. Donc ça c'est cool pour les avocats. En accompagnement, des fois j'aurais pu faire de la semoule, du boulgour, j'aime bien faire ce genre de choses avec, mais là j'en ai pas sous la main. Donc je vais simplement faire du pain grillé. Des fois il faut aussi se simplifier la vie, c'est très bien, le pain c'est un féculent comme un autre. Et voilà, on va faire une petite assiette comme ça composée d'automne et ce sera délicieux. Alors j'ai coupé toute la courge butternut en petits morceaux, mais j'en aurai pour plus qu'un repas je pense. Mais comme ça c'est fait et j'en aurai pour d'autres repas. Je vous l'ai dit, j'aime bien préparer des choses en avance. Je les ai vraiment massés avec de l'huile d'olive, avec un tout petit peu de sirop d'érable pour changer un peu, des herbes de Provence, du sel, du poivre. Et voilà, c'est important de vraiment bien les imprégner, sinon ça cuit pas pareil quand c'est pas bien imprégné de la sauce avec l'huile d'olive, etc. Il n'y a pas besoin de mettre une tonne d'huile d'olive, mais c'est bien d'en mettre suffisamment pour que ça cuise bien. Je vais les enfourner pour environ une demi-heure et je vais passer au reste des ingrédients. Alors j'ai coupé mes ingrédients, donc j'ai pris la moitié du bloc de tofu fumé, on va se partager 100 g parce que j'ai envie de faire une autre recette dans la semaine avec le reste. Ensuite les pleurotes, j'ai coupé le pied et je les ai simplement un petit peu effilochées à la main. Et je vais d'abord venir les faire revenir. J'ai mis de la margarine et de l'huile d'olive dans ma poêle. Et là je vais couper la caméra et mettre les pleurotes dedans parce que c'est le moment. Donc je les fais cuire sur feu moyen, elles cuisent assez vite et réduisent assez rapidement. J'essaie d'obtenir quelque chose d'un minimum poêlé et doré.
Franchement, si j'avais eu de l'ail, ça aurait été trop bon dedans, ou des échalotes. N'hésitez pas si vous en avez, je n'en ai plus en stock. Et comme d'habitude, on fait avec ce qu'on a. Mais si on peut améliorer, c'est cool. Si vous avez du persil frais aussi, ça peut être super bon dedans. Je vais mettre un petit peu de persil surgelé. C'est pas aussi bien que le frais, mais ce sera pas mal du tout. Et on attend quelques minutes. Et vraiment, je trouve ça bien de les consommer aussi telles quelles, de pas spécialement les dénaturer et juste de les apprécier comme ça. Et voilà, donc elles ont bien réduit, elles ont bien doré, elles sont délicieuses. Vraiment, c'est tellement bon. J'aimerais tellement que ce soit abordable ou alors que quelqu'un que je connaisse en cultive dans sa cave ou j'en sais rien. Parce que ce serait vraiment trop bien. C'est trop bon. C'est dommage que ça coûte si cher. J'aimerais vraiment en manger tous les jours pendant l'automne. Pour le tofu, je le fais simplement poêler et ensuite je vais venir le déglacer à la sauce soja. C'est toujours comme ça que je fais mon tofu fumé. J'en achète très peu récemment parce que c'est quand même un peu cher par rapport au tofu que je prends en temps normal en magasin asiatique. Mais là j'avoue que cette semaine on n'a pas du tout eu le temps de passer au magasin asiatique pour faire notre stock de tofu classique. Et du coup on est passé en magasin bio et on avait pris 2 petits blocs de tofu. On avait pris du tofu à la japonaise et du tofu fumé. Et voilà, c'est très bien comme ça. Si vous voulez des idées de recettes avec, j'ai une vidéo où je regroupe 3 idées de repas avec du tofu fumé. Donc n'hésitez pas à aller le voir. En attendant, là, c'est vraiment ultra simple à préparer. Et c'est un tofu aussi qui plaît à beaucoup de monde. Et voilà le résultat pour cette petite assiette d'automne. Sincèrement, ça me donne trop envie, j'ai trop hâte de manger. Avec, on a un petit peu de pain. Je sais pas si on le fait griller, je pense qu'on va tenter comme ça. Et si jamais on a envie de le faire griller, on le fera. La petite courge n'a pas grillé autant que je voulais, mais c'est vrai que je me suis un peu habituée au potimarron que je maîtrise un petit peu mieux au niveau de la cuisson maintenant. Mais c'est pas grave, c'est très bon quand même comme ça. Il m'en reste pas mal que je viendrai faire en soupe avec du lait de coco, je pense. Un petit peu d'avocat pour moi, mon copain n'a pas d'avocat vu qu'il aime pas, donc il a un petit peu plus de tofu. Et voilà pour notre dîner. Et cette journée de repas se termine. J'espère que vous avez aimé les petits partages que j'ai fait avec vous. J'ai tellement adoré tout ce que j'ai mangé aujourd'hui. Les lasagnes à midi étaient incroyables. Didier m'a dit que c'était les meilleures lasagnes qu'il avait mangées de sa vie. Et c'est vrai que elles étaient vraiment très bonnes. On est trop contents d'en avoir pour demain. Ça restait plutôt économique parce que comme je vous l'avais dit, on avait le haché Beyond Meat qu'on avait payé 3 €. On l'a utilisé pour faire 5 portions et on a un peu compensé pour les apports en protéines avec le lait de soja, etc. Donc ça rentrait à peu près dans le budget. Je pense qu'on était approximativement à 1,20 € par portion. Donc ça va, généralement j'essaie de faire des repas autour de 1 € par personne, sachant que je peux dépasser plus ou moins. Le dîner, on était un peu, enfin même beaucoup hors budget on va dire, mais c'est pas grave. Enfin nous, des fois on aime bien se faire des journées cocooning comme ça. C'est pas grave en fait d'avoir des repas des fois qui coûtent un peu plus cher. C'est comme quand on mange à l'extérieur, au restaurant par exemple, si on en a pour 15 €. Bah, bien évidemment ça coûte plus cher qu'un repas à la maison, mais on se fait plaisir. Et c'est super important. J'ai trop aimé ces petits repas façon automne en avance. Je suis en avance d'une dizaine de jours, mais j'aime tellement l'automne, j'ai tellement hâte d'y être. D'avoir ces températures automnales, le fait d'avoir un petit peu le frais le soir, de se mettre dans un plaid, de se faire des petites boissons chaudes, j'adore ça. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. Merci encore à Coro de l'avoir sponsorisé. N'hésitez pas à utiliser mon code MUR5 pour avoir 5% sur votre commande si vous commandez sur leur site. J'aime énormément leurs produits, donc peut-être qu'ils vous plairont aussi. Je sais que vous êtes nombreux à avoir adopté Coro pour vos courses et c'est trop chouette. Merci aussi à ceux qui prennent le temps de laisser un commentaire ou un petit like sous la vidéo. Vous savez que ça soutient énormément mon référencement. Si un jour Google a envie de remettre une de mes vidéos dans sa barre de recherche, il n'y a pas de problème. Et si jamais vous avez envie de suivre mes prochains contenus, que ce soit ceux qui parlent d'alimentation ou de budget, voilà, j'ai plein de vidéos frugalistes qui arrivent, des vidéos sur le petit budget, des vidéos sur la consommation, des idées de recettes véganes à petit budget, à moins petit budget. Des fois on peut parler nutriments aussi, enfin on parle de plein de choses sur cette chaîne et n'hésitez pas à vous abonner pour voir ça. Vous pouvez aussi me rejoindre sur Instagram, c'est Mur et Noisette également, où je partage plein de petites choses en story. Et n'hésitez pas à activer les notifications si vous voulez être tenu au courant de mes prochaines vidéos. Je vous fais de très gros bisous et à très bientôt dans environ 5 jours pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao!